Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai mis la petite perruque de la victoire. Oui, je suis content. La GIA s'est imposée 1 but à 0 ce mardi soir face à Dunkerque, à l'extérieur, et enchaîne donc une seconde victoire d'affilée. On a vu un très très bon début de match global. Quand je dis global, je parle des deux équipes, avec énormément de petites occasions, on va dire assez mineures de la part des deux équipes. Des frappes qui passent au-dessus. J'ai noté une très très belle frappe d'Hamza Saki et puis une belle frappe de Gauthier Hein, mais rien de vraiment concluant. Et la première vraie occasion est à mettre à l'avantage des Dunkerquois avec un corner, une tête bien décroisée de la part de Malik Chokunte, qui est magistralement arrêté par le grand, le seigneur, le Manuel Neuer de la GIA, Donovan Léon. Le match continue et à la mi-temps, la GIA rentre au vestiaire bredouille. Alors certes, elle a dominé, certes la GIA a joué très très haut, mais Dunkerque jouait souvent de très longs ballons en contre et ça marchait très très bien. Le duo Chokunte Diarra a vraiment fait très très mal et vous allez le voir, aurait pu faire vraiment encore plus mal que ce qui s'est passé en première mi-temps. Une première fois dès le retour des vestiaires, Donovan Léon sort un arrêt encore une fois miraculeux face à Chokunte à bout portant. Magnifique arrêt du gardien guyanais qui va réaliser dans la foulée ou presque, peut-être 2 minutes plus tard, une magnifique parade sur un face-à-face. En fait c'est une longue passe en profondeur et il va devancer Chokunte et encore une fois magnifique parade. Pour moi c'est lui l'homme du match côté AGIA. Vous allez le voir après par la suite. Et puis il y a cette action, la GIA n'avait plus vraiment d'occasion, donc la GIA était assez dominée, même s'il y avait eu le but hors jeu. Dugimon fait une jolie déviation de la tête pour Le Bihan, qui est sur un côté et qui centre. Le gardien était sorti de ses cages, et Dugimon qui tacle et qui marque. 1 but à 0 donc pour la GIA. La GIA qui va continuer à avoir pas mal d'occasions. J'ai noté une frappe non cadrée de Rémi Dugimon, une sorte de face à face. Il la tente en une touche, ça passe au-dessus. Et puis il y a le raté de la soirée un petit peu. C'est un face à face pour Gauthier Hein, qui est tout seul. Et il pense que Le Bihan est vraiment juste à côté. Et il fait une passe. Le gardien est aux fraises, sauf que Le Bihan était beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, et la balle va donc en sortie de but. C'est dommage, c'était l'occasion pour la GIA d'enfoncer le clou, surtout que l'attaque Diarra Chokunte va continuer à avoir beaucoup d'occasions, mais Léon va se montrer très très rassurant comme tout au long du match. Bref, au final, la GIA s'impose. Est-ce que c'est mérité ? Oui, puisque globalement les Auxerrois ont dominé. Dunkerque aurait mérité un petit peu mieux, on va dire, avec le contenu séduisant, on va dire, de leur attaque. Le duo Chokunte Diarra a fait mal à la défense tout au long du match. Ils ont eu énormément d'occasions, qu'elles soient petites ou grosses. Là, je vous ai vraiment fait une sorte de gros résumé. Mais la GIA en tout cas s'est imposée. Ce match, c'est une sorte de match un peu déclic, je trouve, dans le sens où des matchs comme ça, par exemple, ça m'a beaucoup fait penser au match contre Valenciennes et au match contre Rodez. C'est des matchs où la GIA n'était jamais à l'abri et aurait pu s'en prendre, mais également aurait pu et aurait dû sûrement terminer beaucoup plus les actions. Mais en tout cas, il y a une petite progression puisque comparé à ces matchs dont je vous parlais où la GIA avait fait match nul, et cette fois-ci la GIA a gagné, ce qui permet de bien terminer l'année puisqu'elle passe quatrième, elle reste du coup quatrième au classement, grâce ou plutôt à cause des victoires de Toulouse, du Paris FC et de Clermont donc qui suivent derrière nous. En tout cas, la GIA était très inspirée de s'imposer dans ce match-là, sinon on se serait retrouvé 6 ou 7e au classement.
Le premier, Donovan Léon, le gardien guyanais, a réalisé un match tout simplement énorme avec énormément de parades décisives. Et encore une fois, il justifie son recrutement et je suis persuadé que c'était le bon choix et que c'est le gardien qu'il nous fallait. J'ai également noté Gauthier Hein qui, en l'absence de Mathias Autrette, a fait un match tout à fait honorable. Il a été bon, il s'est beaucoup battu, que ce soit dans les duels, que ce soit avec le ballon, il a énormément tenté, il avait envie. Il a montré en tout cas qu'il pouvait largement dépanner, voire un petit peu plus. En tout cas, il montre que c'est une très bonne alternative et que en tout cas, si un jour Autrette n'est pas là, certes, ce n'est pas la même qualité, mais en tout cas, ça reste un excellent joueur. Après, j'espère qu'il va gagner un petit peu en lucidité dans le dernier geste, mais en tout cas, c'est une titularisation très très convaincante de la part de l'ancien Messin. J'ai également noté Rémi Dugimon pour terminer, qui a marqué son 7e ou 8e but de la saison. La JA est donc 4e et on va pouvoir passer de bonnes fêtes. C'est une très belle première partie de saison, même si il va y avoir un très 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 gros calendrier qui nous attend pour ce mois de janvier. Je vais profiter de ce dernier débrief, en tout cas de l'année 2020, pour annoncer un petit peu quelques petites nouveautés pour l'année prochaine. Premièrement, c'est sûrement le dernier débrief de l'histoire de la chaîne que vous verrez le mardi. Attention, ce n'est pas le dernier débrief, mais juste seulement le mardi et le lundi, puisque j'arrête les débriefs en semaine, tout simplement parce que très très souvent, même quasiment tout le temps, j'ai cours le mardi et le lundi, et faut pas se coucher trop tard, après c'est assez compliqué. Bref, il va y avoir de plus en plus de vidéos hors débrief, mais toujours en rapport avec la JA. Sur ce, c'était Panenka, je suis extrêmement content. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, joyeux Nouvel An, joyeux ce que vous voulez. Allez la JA, salut.